Salut gars, aujourd'hui j'aimerais qu'on s'intéresse à la manière dont tu peux améliorer tes matinées. Pour ça, je vais te lister mes habitudes que je mets en place depuis 2 ans et qui me permettent d'être tout frais toute la journée, plein d'énergie. Je vais simplement te lister les effets bénéfiques et te dire pourquoi je fais ça. Parce que je pense qu'il faudra que je fasse une vidéo point par point. Là, c'est vraiment une liste pour justement te motiver à te lancer, à avoir une routine matinale. Et ensuite, on rentrera dans le détail dans les prochaines vidéos. Alors déjà, on va poser les bases. La question du téléphone le matin au réveil. Tu dois toi même le savoir, c'est une des pires habitudes que tu puisses avoir. En fait, il faut que tu te poses la question, c'est quoi la première information que je vais envoyer à mon cerveau? Est-ce que c'est regarder si on m'a envoyé des messages, si on m'a porté de l'attention, ou alors même pire, regarder la vie des autres sans même s'intéresser à la mienne? Non, ce serait plutôt essayer de te recentrer sur tes pensées en fait. Le matin, prends ce temps pour toi. C'est encore un moment où tu n'es pas hyper stimulé par les autres. Tu peux te reconnecter avec toi-même et le monde qui t'entoure. Voilà, j'ai fait mon petit disclaimer parce que je me revois encore 2 ans en arrière, dès le réveil, aller sur mon tel, checker les notifs, etc. sans même avoir quitté mon lit. Et maintenant, quand je regarde le passé, je me dis, je comprends même pas pourquoi je faisais ça en fait. Pourquoi est-ce que je prenais pas le temps plutôt de me parler à moi-même. Voilà, le sujet est clos, on va pouvoir commencer les bonnes habitudes. Mais du coup, c'est bien beau d'avoir donné un contre-exemple de la matinée idéale. Mais comment est-ce qu'elle devrait s'articuler, du coup, cette matinée? Eh ben, j'ai pas la réponse à ça. En fait, ça dépend de chacun, ça dépend de ce que tu veux mettre en place. Et moi, je vais simplement te lister les habitudes que je mets en place, pourquoi je les mets et c'est quoi les effets bénéfiques. Mais je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est justement parce que ces points, ils t'intéressent. Alors, on va rentrer dans le détail. Alors, le premier conseil que je peux te donner, ça va être d'enlever ton réveil. Ça paraît hyper contre-productif comme ça, mais il faut savoir que si tu te couches tout le temps à la même heure et que tu te lèves à la même heure, ton corps va automatiquement comprendre à quelle heure il doit se lever. Alors qu'un réveil, ça va plutôt le forcer à se lever, ce qui est mauvais pour toi et va te mettre de mauvaise humeur. Mais du coup, comment on peut faire? Parce que par exemple, moi je suis étudiant et il y a beaucoup d'autres personnes qui ont un besoin en fait de se réveiller à l'heure, etc. Ce que je faisais au début, petit conseil, c'est de mettre un réveil de secours 5 minutes avant mon heure de départ prévue. Au début, c'est très chiant parce que tu te fais réveiller par ton réveil et tu es obligé de speedrun le matin. Mais naturellement, ton corps va s'habituer et tu vas commencer à être réveillé bien avant le réveil de secours. Et donc, te réveiller naturellement, comme si ton corps te disait on est prêt à commencer la journée. Et tu vas voir que c'est un bon moyen pour se lever du bon pied. Tant qu'on y est, un bon moyen de se réveiller naturellement, c'est de dormir les volets ouverts. Tu vas naturellement te faire réveiller par les rayons du soleil. Bon, à part pour moi qui habite à Lille, c'est plutôt la pluie qui me réveille et c'est pas top niveau vitamine D. Bref, on s'est compris. Naturellement, si tu dors les volets ouverts, ton corps va comprendre les cycles solaires et se réveiller plus naturellement. Donc, une fois que tu t'es réveillé, tu es enfin sorti de ton lit, tu prends pas le temps de phaser dans ton lit à réfléchir, tu sors, tu vas dans la salle de bain et tu prends une douche froide. Pourquoi une douche froide? Tout simplement parce que c'est game changer la douche froide. Je connais pas une seule habitude qui m'a autant transformé. Enfin, il y a la muscu forcément, mais de ces petites habitudes que je vais vous lister, la douche froide c'est vraiment la plus impactante pour moi. Premièrement, ça va te permettre de te réveiller. Bon, logique, tu vas te sentir vivant quand tu prends une douche froide. Tu as l'impression que tu es déjà en train de faire du sport en soi. Ça va améliorer ton système immunitaire, ça va brûler des graisses brunes, ça va améliorer ta santé mentale, ça va améliorer ta qualité de sommeil, ça va améliorer ton métabolisme. Je pourrais passer 1 heure à lister tous les effets bénéfiques. En tout cas, moi, le premier livre de dev perso que j'ai lu, c'est celui de Wim Hof sur justement l'appétence à résister au froid par les douches froides. Et il est vraiment extraordinaire ce livre. C'est pourquoi il faut que je vous fasse une vidéo entière sur les douches froides. C'est un phénomène qui m'a complètement changé en fait. Maintenant, en hiver, dès qu'il y a de la neige, dès qu'il y a un lac gelé, je me sens obligé d'aller le péter et d'aller me baigner parce que c'est juste extraordinaire les bienfaits que ça fait du bien au mental. Je vois ça un petit peu comme un défi. Maintenant, c'est une nouvelle compétence que j'ai, pouvoir me baigner dans les lacs glacés. J'y vais parce que j'ai commencé à prendre des douches froides le matin et que ça m'a fait du bien et que ça m'a donné de l'énergie pour la journée. Voilà. Là, je t'ai juste listé les effets bénéfiques pour que tu puisses te lancer et te dire ok, demain je vais tester la douche froide et tu vas voir que ça va te transformer. Alors la deuxième habitude que je mets en place le matin après ma douche, c'est d'aller marcher 5 minutes dehors. Histoire de prendre un petit peu le soleil ou la pluie, ça dépend, et de me reconnecter un petit peu au monde qui m'entoure. Voilà, ça fait du bien, tu te sens vivant, ça te permet de respirer, ça fait du bien. Bon, là actuellement je suis au Philippines, il fait 35 degrés, 90% d'humidité, la plupart du temps j'ai la flemme, mais on va se baser sur les habitudes que je mets en place en France. Alors, je devrais vous dire d'aller marcher avant de prendre votre douche, ça paraît plus logique, mais moi perso j'ai vraiment besoin de cette douche froide pour me réveiller, donc je vais rester fidèle à moi-même et vous dire, faites ça après la douche, moi c'est ce que je fais, et franchement, ça marche plutôt bien. Alors une fois que tu as fait ta petite marche matinale, tu vas pouvoir prendre ton petit déj. Alors je ne vais pas te donner des conseils sur comment avoir un petit déj sain, mais la classique, évite les céréales transformées, etc. Moi, à titre perso, je prends 3 œufs que j'étale sur 2 tartines de pain complet avec 2 verres d'eau, dont 1 verre d'eau de créatine, et un bol de flocons d'avoine. Ça fait beaucoup, moi c'est ce que je kiffe, donc voilà.
Trouve-toi un petit déj sain et ensuite on va pouvoir attaquer la prochaine habitude. Alors une fois que tu m'as détruit ce petit déj bien chargé de go muscu, tu vas aller soit dans ta chambre, soit dans ton salon, ça dépend de ce que tu veux. Et pendant 10 minutes, tu vas chercher à faire une méditation. Alors au début, moi quand on me disait fais de la méditation, je savais pas quoi faire. Je m'asseyais, je respirais et j'essayais de penser à rien. Donc un bon moyen qui m'a aidé, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le livre de Wim Hof, c'est le premier que j'ai lu, et il donne justement des méthodes pour apprendre à faire de la méditation. Donc je vais t'en donner une que j'ai simplifiée pour que justement elle ne prenne que 10 à 15 minutes et pas toute ta matinée. Parce qu'en général elles sont plutôt longues ces méthodes. Alors en fait c'est assez simple et à la fois extrêmement efficace. Donc tu vas t'asseoir ou t'allonger, ça dépend ce que tu veux, et tu vas inspirer pendant 3 à 4 secondes et expirer pendant 3 à 4 secondes en contrôlant toujours ta respiration. Tu vas faire ça 10 à 15 fois et ensuite, une fois que tu l'auras fait, tu seras arrivé à la fin du premier cycle, tu vas essayer de garder ta respiration le plus longtemps possible. Sans que ça vienne trop te gêner, mais juste voilà, bloque ta respiration aussi longtemps que tu peux. Ensuite, réexpire, réinspire, bloque pendant 15 secondes histoire de remettre des circuits d'oxygène normaux et réexpire. Tu fais ça pendant 2 à 3 cycles et tu vas voir qu'une fois que tu as fini ça, ça va te prendre environ 10 minutes, 15 minutes, et tu vas être complètement détendu. Et ça fait du bien détendu, surtout quand on a pris une sacrée douche froide avant. Voilà, donc tu commences tout détendre, tu t'es recentré sur toi-même, et si tu as du mal à penser à rien pendant ta méditation, compte. Voilà, tu inspires 1, 2, 3, 4, tu expires 1, 2, 3, 4, tu te focuses sur les nombres. Si tu as trop de pensées parasites qui viennent, les nombres, ça va t'aider à éliminer ces pensées. Mais du coup, à quoi ça sert de faire de la méditation ? Ça dépend de chacun en fait, ça va avoir des bénéfices pour chacun, donc je vais te lister les miens et j'espère que ce sera pareil pour toi et que tu en auras peut-être plus. Alors moi, à titre perso, je trouve que ça augmente ma concentration. Moi, j'ai vraiment du mal à rester concentré, ça a été un de mes plus gros problèmes. Je trouve aussi que ça améliore la confiance en soi et l'estime de soi, parce qu'on est un peu reconnecté avec soi-même. Bon, au début, quand on sait pas faire, on compte les nombres, mais une fois qu'on arrive à se détacher justement de ses pensées et qu'on se concentre sur toi, je trouve voilà, avoir une pleine conscience comme ça, c'est hyper agréable et c'est hyper utile dans la vie de tous les jours. Et j'ai l'impression que ça augmente mon niveau d'énergie. En fait, le combo douche froide puis méditation, c'est vraiment une masterclass. Ça permet à ton corps de se réveiller, se détendre, se sentir apaisé, pleine conscience. On chope de l'énergie, c'est nickel. Et ça permet de réduire les niveaux d'anxiété. Alors je sais pas si c'est que la méditation qui m'a permis de réduire mon anxiété, mais en tout cas on peut dire que ça a joué. Alors je me permets de le lister. Alors l'habitude que je mets après ma méditation, c'est de prendre mon tapis de gym et de faire des étirements. Alors voilà, faut savoir que moi j'étais rouillé comme un caillou avant de commencer à faire des étirements et je voulais, en fait, faut voir ces habitudes comme de nouvelles compétences qu'on veut acquérir. La douche froide, j'avais envie d'aller me baigner dans des lacs glacés parce que je trouvais ça stylé. J'ai commencé par ça, ensuite méditation, je me disais putain sympa, j'ai envie de savoir méditer. En fait c'est un petit peu comme si on avait de nouvelles activités qui s'implémentaient mais qui prennent pas beaucoup de temps. C'est pareil pour les étirements, j'avais envie d'être beaucoup plus souple. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus souple qu'avant, c'est nickel, j'adore ça. Et le matin, ça me permet vraiment de détendre mes muscles déjà, d'éviter les blessures pendant la journée et unlock une nouvelle compétence, être souple. Voilà, je t'ai listé toutes les habitudes que je mettais en place le matin, les effets bénéfiques qui vont avec. Et évidemment, il y aura une grosse vidéo sur les douches froides parce que c'est une masterclass et sur la méditation parce que c'est aussi une masterclass. Pour moi, c'est les deux points qui m'ont permis de me développer, on va dire, dans ma période matinale. Voilà. Et si j'avais 2 livres à te conseiller, donc il y a premièrement celui de Wim Hof dont j'ai parlé plus haut et celui qui s'appelle Miracle Morning. Il me semble que c'est Hal Elrod, le nom de l'auteur. Désolé si je l'ai mal dit, je me souviens plus trop. Bref, ces 2 livres, ils m'ont transformé. Voilà. Premièrement parce que c'est les 2 premiers livres que j'ai lus et ils sont en rapport justement avec la manière dont bien prendre des douches froides, bien méditer et gérer sa matinée. Voilà, donc je te mets le lien en description. En attendant, si tu as kiffé la vidéo, écoute, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter, ça m'aiderait beaucoup. Et nous on se voit dans la prochaine. Salut!